tout le monde, c'est Emma de la chaîne Les Loisirs de ma naissance. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto de marque-place à réaliser pour vos tables de Noël. Pour ça, il vous faut du papier décoratif, des feuilles, que ça soit noir, craft ou blanc, ça c'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais utiliser du noir. Des dies pour votre décoration. Ici, j'ai un dies nœud. Mais vous pouvez très bien utiliser ces petits nœuds comme ceci que vous avez avec les rubans pour emballer les cadeaux. Je vais utiliser aussi un cutter comme ceci, un crayon parce qu'il va falloir mesurer et faire des lignes. Il faut le plioir, la paire de ciseaux, une latte et de la colle, du double face et de la mousse 3D. Voilà. Donc on va commencer directement. Donc pour votre base de ce tuto, il faut une languette de 17,5 sur 10, un carré de 7,2 sur 7,2 et un carré de 12 sur 12. Voilà. Donc, on va commencer déjà avec les carrés qui vont nous servir à former la petite boîte. Donc, pour ça, il vous faut le support pour faire vos plis. Donc, alors, vous prenez votre carré de 12 et vous faites un pli à 4 sur tout le tour. Voilà, donc ça vous donne ceci. Et alors sur le carré de 7,2, là vous faites un pli à 1,5 et ceci sur tout le tour aussi. Voilà, donc ça doit vous donner ceci. Quand cela est fait, vous venez découper 6 carrés. Donc pour celui-ci, il en faudra 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et pour celui-ci, il faudra un seul carré. Vu que normalement les carrés sont de 4 cm, moi je vais couper à 3,5. Donc 6 petits carrés à 3,5. Quand ceux-là sont faits, votre languette de 3,5, vous faites 4 languettes de 1 cm. Donc, quand ça c'est fait, on vient coller ici et ici. Donc, on va commencer d'abord par le premier. Donc, on va mettre ça comme ceci. Essayez de rester dans le même alignement. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà, quand ça c'est fait, on vient coller ici sur le petit.
Donc, quand cela est fait, on vient couper. Donc, on vient couper sur celui-ci. Qu'on viendra biseauter un petit peu. Et qu'on vient tourner comme ceci pour avoir l'autre vers soi. Voilà, ça doit faire ceci. Donc, chaque fois, il y a la languette, vous coupez juste à un côté et pas l'autre. Voilà. Donc, vous tournez, vous coupez l'autre, puis vous retournez, vous coupez l'autre, et voilà. Et on fait ça aussi avec le deuxième. Voilà, donc ça vous donne ceci. Maintenant, on vient coller. Voilà, donc là, la boîte, elle est faite. Donc là, j'ai mis des pinces pour la coller plus et bien la laisser sécher. Et on va faire la même chose avec le couvercle. Donc voilà, quand c'est fait, vous laissez bien sécher et maintenant on va s'occuper de ce morceau-ci. Donc on va mettre là sur le côté, on va reprendre le support pour plier. Sur la longueur des 17,5, on vient faire un pli à 1 cm. Voilà. À 6,5 et à 12. Voilà. Donc ça doit vous donner ceci. Donc 1 cm, 6,5 et 12. Donc sur la pliure de 12, donc les 1 cm sont par la gauche. La pliure de 12, elle est ici. Vous retournez votre feuille et vous prenez votre latte et vous mettez à 1,5 de hauteur. Donc, genre comme ceci. Voilà. Quand c'est ça, vous tracez un premier trait sur la pliure. Puis de ce point-là, vous mettez 4 cm et vous refaites un trait. Donc ça doit faire 4 cm entre les deux traits. Voilà. Quand c'est ça, quand c'est fait, là où vous avez fait vos points, vous vous mettez à 2,5 et vous tracez un trait jusqu'à 5 cm. Vous faites la même chose en bas aussi. Donc ça doit faire ceci. Donc en fait, à côté de la pliure, il doit faire 2,5 cm et de l'autre côté aussi. Et du coup, quand vous reliez les deux lignes,
ça vous fait un rectangle de 4 cm. Voilà, ça vous donne ceci. J'espère que mes explications ont été claires. Donc en fait, vous devez avoir ceci. Voilà. Quand vous avez ceci, on va évider le rectangle à l'aide d'une latte et du cutter. Donc ça doit vous donner ceci. Et après, on vient plier le tout. Voilà. On vient voir si l'ajustement est bien pour la boîte. Donc pour ça, on va pas coller directement. On va mettre 2 pinces. Voilà. Donc ça doit donner ceci. Voilà. Qu'on viendra mettre la petite boîte. Donc là, on va voir aussi voilà, donc la petite boîte se ferme nickel. Voilà, donc pour mettre des chocolats, un billet, un bijou, ce que vous voulez. Voilà. Et on vient la positionner ici dans le socle. Et voir si cela rentre facilement. Donc là, pour l'instant, ça va. Ça a un peu du mal à passer au début, mais c'est mieux ça que ça passe trop facilement. Et alors là, la boîte, elle tient plus. Mais ça donne ceci. Voilà. Donc, c'est nickel. Maintenant, on va venir mettre les papiers de décoration. Donc, il faut... Donc, ça fait 5,5 sur 10. Donc, je vais mettre un papier de décoration de 5 sur 9,5. Alors, si vous voulez décorer cet endroit-ci, vous pouvez. Moi, je ne vais pas le faire. Donc, on va mettre un côté comme ceci et un autre côté comme cela. Voilà. Donc, ici, je prends mes repères. Je le centre bien. Je le retourne. Et là, je viens griffouiller un peu. Comme ça, je sais où je dois mettre la colle tout autour. Donc, quand cela est fait, vous retournez et vous enlevez la partie qu'on a hachurée. Et ça donne ceci. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, faites bien attention à l'image. Donc, ne mettez pas les deux dans le même sens. Parce que si vous prenez ce côté-ci, ben, vous n'aurez pas les sapins dans le bon sens. Donc, pensez bien au sens de l'image.
du coup, ça donne ceci. On remet de nouveau, donc on ne colle pas, on vient remettre des pinces. Et on revérifie que cela se mette bien dedans. Alors, ici je vois qu'il y a un souci. On va réajuster un petit peu. Donc s'il y a 1 millimètre qui dépasse, bah, vous coupez encore un petit peu. Donc là, je vais revérifier de nouveau. Donc, et là, c'est bon. Ça passe tout seul. Voilà. Donc, c'est nickel. Maintenant que ça, c'est fait, on vient... Je vais enlever d'abord toutes les crasses. Donc, moi, je viens mettre ma décoration. Donc, je vais prendre... Est-ce que j'ai encore... Non, je n'ai pas, donc il va falloir que je les fasse. Je vais refaire mes sapins en couleur argentée. Donc, ici, je vais venir mettre de la colle. Donc, ça donne ceci. Puis, je vais mettre l'autre avec de la mousse 3D. Que je vais venir doubler parce qu'il n'est pas assez épais. Là, hop. Voilà. Donc, ça va faire ceci. Voilà. Donc moi, je ne vais pas mettre d'étiquette pour nommer les personnes. Je vais la laisser comme ça. De toute façon, on n'est pas beaucoup à Noël, donc... Et souvent, on sait qui est à la table avec nous. Et ils ont déjà leur place bien définie. Voilà. Donc moi, je vais pas mettre ça. Mais si maintenant, voilà, vous les vendez ou si c'est des nouvelles personnes, ben là, vous le faites. Et du coup, je viens mettre de la colle ici pour le fermer.
Voilà, je viens mettre les pinces d'un côté, juste enlever la colle qui dépasse. Il est où le plioir? Voilà, et vous laissez bien sécher. Voilà, donc ça donne déjà ceci. La colle, on n'en a plus besoin. Et on vient s'occuper du petit nœud. Donc, soit vous mettez un nœud comme ceci dessus, ou vous faites un nœud. Donc moi, j'ai ceci que je dois venir assembler. Voilà, et le tuto est fini. Donc, je remets ma petite boîte. J'enlève les pinces. Et voilà ce que cela donne avec le beau petit nœud. Donc là, vous pouvez soit mettre l'étiquette avec la personne, enfin le nom de la personne, ou un joyeux Noël, ou ici sur la décoration qui se trouve là, ou ici sur la boîte, ou ma fille avait pensé de mettre ici derrière. Enfin voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Moi, je vais pas mettre, je vais laisser plutôt comme ceci. Et alors j'en ai fait un comme ceci. Donc en fait, ce qui est cool avec ce petit tuto, c'est que vous pouvez le faire avec vos chutes de papier. Voilà. J'ai fait celui-ci. Voilà. Et alors, j'en ai fait d'autres avec ces petits nœuds-ci. Et je trouve que ça donne bien aussi. Voilà. Donc comme ça, vous avez des idées. Ça, c'est avec les feuilles des nouveaux blocs de Action. Et alors, celui-ci. Voilà. De toute façon, toutes les photos, vous allez les retrouver sur Insta. Donc, si vous voulez les voir et avoir plus d'idées, vous allez en barre de description et vous retrouvez ma page Insta. Et vous aurez tout là-bas. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ce tuto. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!